Salut, c'est Anouk et bienvenue dans la chambre froide. Dans cette vidéo, je vais te faire un retour sur les films qui sont sortis en cinéma entre janvier et mars 2024. Je reprends la liste des films dont on a parlé dans cette vidéo. Et voilà, je te dis tout simplement ce que j'en ai pensé. Et tu vas voir, pour une fois, il y a des avis plutôt variés, c'est un peu du 50-50. Et évidemment, c'est ok si cet avis, c'est pas le tien. Mais du coup, dis-le moi en commentaire. Je suis franchement toujours contente de connaître ton avis. Moi aussi j'adore vos avis. Bref, passons à ce bilan ciné d'horreur. Et on commence par le mois de janvier 2024 et il est sorti Night Swim de Bryce McGuire et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Nous sommes somme toute dans un film assez classique où il y a une famille qui emménage dans une nouvelle maison. Mais cette maison contient une piscine et le papa voit ici une merveilleuse opportunité pour se remettre en forme suite à un accident qu'il a eu quand il était professionnel de baseball. Et bien évidemment, vu le titre, ça se passe plutôt du côté de la piscine. Oh non mais vraiment, ce film, j'ai cru que j'étais dans un très mauvais train fantôme ultra cheap. Je me suis dit en luttant de toutes mes forces pour ne pas partir du cinéma que ce film est peut-être fait pour les jeunes, les ados, mais en vrai même cet argument ne marche absolument pas parce que les jeunes et les ados d'aujourd'hui ne sont pas stupides en fait et ils méritent d'avoir de bons films. Bon, je vous explique vite fait pourquoi j'ai trouvé ce film ultra nul, sans spoil bien évidemment, au cas où tu veux quand même le voir si t'as du courage. Je trouve que les acteurs et les actrices sont absolument pas crédibles une seule seconde et très mal dirigés en fait. La direction artistique ne m'a absolument pas plu et bon, les seules bonnes idées qu'il y a dans ce film, et il y en a peu, sont pompées dans d'autres films. Une structure plus que vue et revue. L'histoire avait pourtant du potentiel, mais elle est simplement ridicule, bateau et ennuyant à mourir. Et franchement, les apparitions sont juste grotesques et pas dans le bon sens du terme. Mais même si j'avais zéro attente, j'ai quand même été déçue et j'ai trouvé ce film vraiment ridiculement nul quoi. Qu'est-ce que je suis déçu. Je suis profondément déçu. Et ce que je ne comprends pas, c'est que ce genre de film soit à l'affiche au cinéma et qui sont pas directement sur des plateformes parce que déjà qu'on a peu de films d'horreur au cinéma, à mon sens, mais mettez des bons films quoi. C'est désespérant. Bon, on passe au prochain film qui est sorti au mois de janvier et c'est Punch de Andy Edwards et c'est un film qui nous vient du Royaume-Uni. C'est l'histoire d'une jeune fille avec sa bande de potes qui fête sa dernière soirée dans sa ville natale. Elle et ils sont traqués par un mystérieux tueur portant un masque de Mr. Punch. Ici, on est plongé dans une ville du sud de l'Angleterre. Et ça, personnellement, j'ai adoré. Mais j'ai vraiment trouvé que la forme était très cool et intéressante, mais malheureusement pas du tout le fond. Du coup, j'ai eu l'impression d'avoir le cul entre deux chaises. Mieux vaut avoir le cul entre deux chaises que deux chaises entre le cul. Mais je m'explique. On commence par le positif. Et c'est la direction artistique qui m'a étonnée en bien. J'ai trouvé vraiment qu'il y avait une couleur, des plans et une façon de manier la caméra vraiment cool et intéressante. Et franchement, l'actrice principale, je trouve qu'elle se débrouille vraiment très bien. Surtout que c'est pas un film à grand budget comme celui d'avant, hein. Donc bravo pour tout ça. Et la façon dont ils mettent en avant la ville balnéaire comme un personnage à part entière avec plusieurs personnalités, j'ai vraiment pour le coup beaucoup aimé ça. Mais malheureusement, l'histoire très simple et un peu bâclée m'a déçue profondément. Et la façon dont le méchant agit m'a vraiment même dérangée. Pas seulement parce que
que je l'ai trouvé un peu ridicule avec sa capuche qui des fois lui tombe devant les yeux et sa voix insupportable, on comprend à peine ce qu'il dit, mais aussi par les choix de qui et comment il tue. Je sais pas, j'ai trouvé que il était pas très actuel, voire dérangeant sur certains aspects et pas dans le bon sens du terme. Du coup, je suis ultra mitigée. Mais si toi tu l'as vu, dis-moi en commentaire, vraiment ça m'intéresse de savoir ce que tu en as pensé. Parce que c'est assez rare que j'ai la balance comme ça qui va de droite et gauche. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis gênante et j'exagère un peu, ouais. Et on passe au mois de février 2024. Et le seul film qu'il sort ce mois-ci, c'est Sleep de Jason Yu et qui nous vient de Corée du Sud. Ici, on suit un couple de futurs parents. Le mari développe un somnambulisme très étrange. Sa femme, sur le point d'accoucher, est de plus en plus inquiète. Sleep a gagné le grand prix du jury à Gérardmer cette année. Je trouve qu'il est mérité son prix, même si perso, j'ai trouvé nettement au-dessus When Evil Lurks et j'aurais aimé qu'il gagne. Bref, Jason Yu nous offre ici son premier film, très simple dans sa mécanique, mais qui fonctionne et qui n'enlève absolument rien aux frissons et à l'ambiance générale très cool de ce film. Je trouve qu'il est très bien interprété, esthétiquement minimaliste, mais très beau et intelligent sur plein de domaines. Donc, je te le conseille vraiment si tu ne l'as pas encore vu. Mais si tu t'attends à des effluves de sang ou des énormes actions, eh bien, passe ton chemin. On passe directement au mois de mars. Et le premier film du mois de mars, c'est Imaginary de Jeff Waldlow, sorti évidemment aux États-Unis. Ici, on suit Jessica qui retourne dans sa maison d'enfance avec son mari et ses deux belles-filles. La plus jeune des deux, Alice, développe un attachement étrange pour un ours en peluche. Tout commence par une chasse au trésor avec son nouveau ami imaginaire, mais malheureusement, le comportement d'Alice devient de plus en plus inquiétant. Alors là, je suis surprise. Surprise, motherfucker. Je ne vais pas te dire que c'est un très bon film parce qu'il a plein de défauts et des facilités scénaristiques, mais en vrai, je suis agréablement surprise. Bah oui, parce que je m'attendais à une merde finie, je t'avoue. Quand j'ai vu les extraits, je me suis dit, oh, pitié. Encore un film vu et revu à 100%, aucune originalité et surtout, j'ai tout vu dans l'extrait, il n'y aura aucune surprise. Donc, t'as compris que je suis allée au cinéma en reculant pour aller voir ce film. Et en fait, quelle a été ma surprise? Il a réussi à me cueillir. Je n'ai pas eu, contrairement à Night Swim, envie de courir de toute urgence pour m'échapper de la salle de cinéma. Et j'ai pas trop bâillé non plus, ce qui est franchement assez bon signe. Donc oui, il a un côté très cliché, facile, pas du tout effrayant et franchement, des fois vraiment ridicule. Mais il a de bonnes idées et il m'a diverti. J'ai envie de dire qu'il est presque un film familial en fait. Je trouve que c'était pas du tout la cata. Bon, pas au point de te le conseiller absolument que tu dois le voir ce soir. Mais enfin, franchement, regarde-le. C'est pas un très mauvais divertissement. Moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que tu en as pensé si tu l'as vu. Parce qu'en vrai, je l'ai vu qu'une fois au cinéma et peut-être j'étais pas très objective parce que j'étais de trop bonne humeur. Mais ce qui est sûr, c'est que en tout cas, pour une soirée popcorn un dimanche et déconnecter complètement le cerveau, avec tes enfants pas trop jeunes, bien évidemment, pourquoi pas en fait? Et on passe au film suivant et c'est Tiger Stripes de Amanda Nelhe et c'est un film malaisien. Là, on est plongé en Malaisie dans un village plutôt rural. Et on suit Zafan, 12 ans. Elle est en pleine puberté et elle réalise que son corps se transforme à toute vitesse. Malheureusement, ses amis se détournent d'elle alors que l'école semble sous l'emprise de forces mystérieuses. Zafan est comme un tigre harcelé et délogé de son habitat. Elle décide donc de révéler sa vraie nature, sa fureur
terreur, sa rage et sa beauté. Alors là, on est dans un film qui m'a simplement subjuguée. Et je pèse mes mots. Par sa direction, par ses images, par son esthétisme, par son interprétation. Et grande mention spéciale pour la jeune fille qui joue le personnage principal, Zafri Zairizal. Et aussi par son histoire si touchante et pleine de sens. Ce que raconte ce film avec des changements visuels complètement dingues, c'est la puberté chez les filles avec son lot de difficultés, de douleurs et d'incompréhension. Mais en voyant ce film, il a surtout été pour moi un énorme cri à la liberté. Envers et contre tous, elle cherche sa propre liberté et celle de toutes. Je suis vraiment tombée amoureuse de ce film qui a touché en moi des valeurs profondes et m'a fait un bien fou. Et bien sûr, le fait que ça soit un film malaisien apporte une énorme fraîcheur et un esthétisme dont on n'a pas forcément l'habitude. Tiger Stripes ne va pas trop dans le trash, mais il nous offre quand même des petites scènes de body horror que j'adore. Mais c'est pour moi un avantage qu'il ne soit pas trop violent car je peux le montrer à un maximum de monde. D'ailleurs, évidemment, tu as bien compris que je te le conseille vivement. Et on finit par le dernier film qui est sorti au mois de mars et c'est Vampire humaniste cherche suicidaire consentant de Ariane Louises et c'est un film qui nous vient du Canada. Ici, on suit Sacha qui est une jeune vampire avec un grave problème. Elle est trop humaniste pour s'en prendre simplement aux gens. Mais à un moment donné, ses parents, ils en ont marre et ils décident de lui couper les vivres. Du coup... elle se retrouve dans une position compliquée, mais heureusement pour elle, elle fait la rencontre de Paul, un adolescent solitaire au comportement suicidaire qui s'entend à lui offrir sa vie. Ah, et on finit sur une note tout à fait positive pour ma part. Donc personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Un film très cool et qui fait vraiment du bien. Cette métaphore du passage à l'âge adulte et de sa difficulté à trouver sa place m'a complètement embarquée et surtout m'a beaucoup fait rire. Parce que oui, on est sur une comédie horrifique si tu ne le savais pas déjà. Tous les acteurs et les actrices sont vraiment géniaux. La photographie est très soignée et j'ai adoré les plans très esthétiques. C'est avec finesse et beauté qu'Ariane Louises nous offre son premier long métrage. Une très belle performance à mon sens. J'ai donc vraiment trouvé ce film superbe et vraiment cool et divertissant. Donc tu as compris que si tu veux voir un film de vampire rempli de tendresse, d'humour et d'intelligence, regarde ce film, je te le conseille vraiment. Voilà, c'est déjà tout pour ce bilan ciné d'horreur. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a donné envie de voir ou de revoir les films que tu n'as pas eu forcément l'occasion de voir au cinéma. N'oublie pas le petit like des familles et surtout de donner ton avis sur les films dont on a parlé, même si tu n'as pas le même avis. Et encore merci à toutes et tous pour avoir fait passer la barre des 2000 abonnés sur cette chaîne. Je suis vraiment trop contente. Donc si toi tu ne fais pas encore partie de la famille de la Chambre Froide, n'hésite pas à t'abonner. Ça mange pas de pain et ça soutient de ouf. Mais surtout, n'oublie jamais que tu peux avoir des surprises en te regardant dans le miroir. Ciao!